voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous matin pour cette nouvelle émission, une émission que l'on va consacrer pour la première partie à ce bel événement organisé le mois prochain, ce sera le 27 octobre, on parle de Pink Noir. Pendant bien sûr octobre, vous le savez, c'est l'héritage créole, mais c'est également Octobre Rose consacré au cancer du sein et on va en parler ce matin avec Jenan Saint-Fleur-Gourgue. Bonjour Jenan. Bonjour Grégory, merci de me recevoir. Merci à vous d'être venu sur le plateau de Rendez-vous matin pour qu'on parle de l'événement finalement que vous organisez parce que vous faites partie de la chambre haïtiano-américaine de Broward et donc vous êtes un petit peu, vous chapeautez un petit peu tout ça et donc vous êtes à l'initiative de ce bel événement. Pink Noir, 3e édition, ce sera le 27 octobre prochain. Et ce sera au Miramar. Au Miramar Cultural Center. Une belle salle. C'est une très belle salle. Un bel endroit. C'est à partir de 6h30. À partir de 6h30. Donc on va parler de cet événement Pink Noir pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ce bel événement que vous organisez pendant le mois d'octobre. Donc Pink pour Octobre Rose par rapport à la lutte contre le cancer du sein et Noir par rapport à l'héritage créole. C'est l'héritage, on célèbre au mois d'octobre l'héritage et les langues créoles. Ouais. Parce qu'on va parler un petit peu d'éducation. Il n'y a pas seulement un créole. Ouais. Il y a plusieurs créoles parce que le créole, c'est quand même une langue parce qu'ils ont combattu pendant très longtemps parce qu'ils disaient toujours que c'est un dialecte. Mais ça vient du 15e siècle. Ouais. Ouais. Et on a des créoles à base lexicale différente. Si je suis d'Haïti, mon créole est haïtien. Si je suis de Martinique, de la Guadeloupe, c'est différent. C'est un créole qui vient du français. Les Cubains ont un créole. Les Jamaïcains ont aussi un créole qu'ils appelaient un patois. Alors, c'est toute une découverte et j'invite les gens à aller faire des recherches sur l'héritage du créole. Et mon costume aujourd'hui. le costume, votre habit, Jenan. Oui, mon habit, vraiment, c'est un habillement créole parce que j'ai une coiffe avec le foulard. Alors, c'est ce qu'on disait juste avant l'émission. Il y a des nœuds également. Le nœud du foulard est différent et il y a une signification. Ouais. Donc, c'est fou, rien que dans la manière de nouer son foulard, on peut expliquer plein de choses. Et la boucle d'oreille. C'est aussi un créole. Ouais. Alors, ce sont des choses qui attirent à l'héritage créole. Mais aussi, on aura aussi la bouffe. Ah bah forcément. La bonne nourriture pour une belle soirée. Pour une belle soirée, parce que ce sera un dîner-concert. Un dîner-concert où ils auront l'opportunité de déguster des mets, je pourrais presque dire, typiquement créole. Ah ouais. Que ce soit créole d'Haïti, que ce soit créole de Louisiane, que ce soit créole cajun, que ce soit peut-être des desserts martiniquais de la Martinique ou de la Guadeloupe. C'est ce qui va se passer. Et le coup de la soirée, ce sera Bito Baoba. Ah oui. Et la raison pour laquelle on fait ça, c'est parce que l'année dernière, parce que c'est notre 3e édition de Pink Noir, on a eu Bito Baoba. Et quand il était venu ici, il avait tellement reçu beaucoup d'amour de ses fans. On a décidé de le refaire venir. De refaire encore, de le refaire. Mais là, c'est ses 30 ans, c'est ça, c'est ses 30 ans de carrière? C'est 30 ans de carrière. Et pour ces 30 ans, on aura aussi un artiste très connu et très célèbre de la Martinique qui sera Raph Tamar. Et peut-être qu'on aura la chance d'écouter un petit morceau, un opus de Raph. Et son frère Mano Oba, qui est aussi un très grand musicien, qui faisait partie d'un groupe musique. Et il sera aussi pour célébrer les 30 ans de... Donc un bel événement autour de l'héritage créole, de la nourriture créole, trois grands musiciens également. Et donc ça a une signification tout ça pour vous, parce qu'il y a 3 musiciens. Il y a 3 musiciens et la signification aussi pour moi, c'est parce que je suis aussi une rescapée du cancer en 3 fois. En 2004, j'ai eu le cancer du sein. Et après près de 12 à 13 ans, le cancer est revenu dans mon cou. C'est ce qu'on appelle une métastase du cancer sur les lymph nodes, dans mon cou précisément. Et après mon traitement, mon deuxième traitement,
j'ai eu le cancer dans les poumons, les 2 poumons en même temps. On peut dire que c'est 3 ou bien c'est 4. C'est 4 cancers. Et on va utiliser aussi cet événement pour faire la conscientisation. Et je pense que l'une des choses qui permet parfois d'avoir le cancer, c'est ce qu'on mange. Mais aussi, l'une des choses que je pense qui peuvent non, il n'y a pas de problème, Jeanne. La nourriture aussi peut te guérir. Ouais. J'ai fait un changement de ce que je mange, de la façon dont je vis. Alors, ça aide. Donc pour vous également, ça a une belle signification, d'où le pink noir pour le titre de cet événement. Donc pink par rapport à Octobre Rose. Vous êtes là également pour encourager, surtout les femmes noires. On dit souvent que les femmes noires, et quand on regarde les statistiques, comparativement aux femmes blanches, elles ont moins d'occurrences de cancer, mais elles meurent beaucoup plus. Et parfois, c'est ce qu'on mange. Il y a beaucoup de graisse, il y a beaucoup de carbohydrates, beaucoup de starch, et on prend le riz tout le temps. Mais de la même façon, si tu essaies de manger moins de riz, si tu essaies de te nourrir de moins de viande rouge, ça aide avec le cancer. Donc finalement, 3 fois, vous avez combattu le cancer 3 fois. Et aujourd'hui, vous avez un petit peu changé de mentalité, c'est ça? Enfin, finalement, habitudes alimentaires, au niveau du stress peut-être aussi? Au niveau du stress, et on a quelque chose qu'on appelle en Haïti, c'est comme un massage. Et ça t'aide. Ça t'aide à te relaxer. La nourriture, je ne veux pas dire que je fais beaucoup de progrès avec ça parce que c'est lifestyle. C'est compliqué quand même la nourriture. On trouve pas tout. Et j'ai fait aussi ce changement. Et pour faire partir à cause du cancer, j'ai dû utiliser d'autres méthodes. Des méthodes qu'on appelle holistiques. Par exemple, de l'acupuncture. Je fais du Reiki. Et ce genre de traitements, ce sont des traitements qui sont très anciens. Okay? Un peu de traitement créole aussi. Ça marche bien, ça, les traitements créoles? Oui, ça marche. Ça marche. Je suis là presque 14 ans après. Ouais. Et donc, justement, au cours de cette soirée, vous allez essayer de sensibiliser un petit peu les gens? Sensibiliser, on fait depuis tellement longtemps. C'est compliqué quand même, Jeanne, de sensibiliser les gens et de leur apporter un bon plat cajoun, vous voyez, ou de la nourriture créole quand même. C'est compliqué, il faudra... On va le faire avec aussi la musique, les lyriques, l'engagement on a le droit de faire des exceptions parfois aussi, on peut se faire plaisir de temps en temps. Voilà, c'est ça. L'excès en toute nuit et la modération et un peu de contrôle peut aussi vous aider avec votre traitement. Donc ça permet de passer une bonne soirée. Donc je le rappelle, c'est le 27 octobre. Oui. De la musique, il y aura également des exposants? Il y aura aussi des exposants. Il y a Christine Cedras de Boyo Beats qui était venue sur le plateau de Rendez-vous Matin pour nous faire des très beaux bracelets. Oui. Voilà, donc Christine sera présente également pour... Elle sera là aussi. Et tu sais, parfois avec les bracelets de Boyo Beats, il y a aussi une signification. Oui. Il y a une signification chaque pierre. Pour les pierres, elles ont une signification. Elle avait tout expliqué. Oui, c'est ça. Oui, ça c'est très important. Et aussi, on aura Cathy. Et on espère aussi avoir d'autres exposants de la Guadeloupe, du Panama aussi. Et la soirée est sponsorisée par la ville de Miramar. Et la ville de Miramar a une commission qui est très diversifiée. Il y a une dame, Yvette du Panama, il y a quelqu'un de la Jamaïque, il y a quelqu'un d'Haïti. Alors, on va essayer de faire un réseautage. Un beau melting pot pour la soirée, un grand réseautage pour cette soirée du 27 octobre. On commencera à 6h30. 6h30. On sera peut-être là jusqu'à 10h. C'est pour cette raison-là qu'on aura beaucoup de temps pour faire beaucoup de choses. Pour manger, danser, discuter, profiter des exposants, passer un bon moment. Donc ce sera le 27 octobre, Pink Noir. Les informations pour vous contacter s'affichent juste en bas de l'écran. Jeanne, il y a d'autres événements prévus par la Chambre haïtiano-américaine pour l'année à venir? Pour l'année à venir, ou du moins pour le mois d'octobre, on a d'autres activités. On a ce qu'on appelle la créolophonie, qu'on travaille avec Bishop David. Ce sera donc différents moments dans le mois? Ce sera différents moments dans le mois et j'espère pouvoir t'envoyer les coordonnées, les dates et tout ça. Et la créolophonie, ça parle le plus souvent de
l'histoire de la langue créole, comment ça a évolué, comment ça... Je ne vais pas dire comment ça a été accepté, parce que en Haïti, par exemple, là où j'ai grandi, on nous disait tout le temps de parler moins le créole pour pouvoir maîtriser la langue française. Et ils ont réalisé que le fait de ne pas parler et le créole ne va pas t'aider à parler mieux le français si tu ne comprends pas le contexte de ce que tu fais. Alors, il y a eu une très grande lutte. Il y a beaucoup d'écrivains, beaucoup de liturges qui ont fait des combats exceptionnels pour pouvoir faire accepter la langue créole. Et ce n'est pas seulement en Haïti, c'est dans d'autres pays aussi, c'est la même chose. Et ils ont beaucoup de difficultés à accepter la langue créole, du moins le créole comme une langue. Donc finalement, là, c'est le mois pendant lequel vous allez continuer à faire la promotion de la langue créole. Faire la promotion, c'est aussi aider les écrivains à promouvoir leurs ouvrages. Les peintres aussi, il y a des gens qui peignent seulement la nature créole. Les gens qui vont faire les exhibitions à vendre leurs produits. Ça fait toujours partie de la mission de la Chambre de commerce d'aider les gens à trouver des clients. Un réseautage, toujours. Un très bon réseautage. Pour vous contacter, Jeanne Saint-Fleur, vous avez donc le site internet, forcément, de la Chambre haïtiano-américaine de Broward. Ils peuvent nous suivre sur tous les médias sociaux. Oui. Facebook. Instagram, Facebook, LinkedIn. We're on LinkedIn. We have a very good following on LinkedIn. Vous êtes de partout, pardon? De partout. J'ai des gens de la France, j'ai des gens de la Martinique, j'ai des gens de l'Asie qui me contactent pour faire des affaires avec des Haïtiens ou en Haïti. Très bien, donc les informations s'affichent juste en bas de l'écran. Merci beaucoup, Jeanne, d'être venue sur le plateau de Rendez-vous Matin. Je rappelle votre soirée, c'est Pink Noir, ce sera le 27 octobre donc prochain à Miramar, à partir de 6h30, avec de la bonne nourriture créole. Ça ne se manque pas, et de la bonne musique surtout, des exposants. Un bel événement. Un très bel événement. Merci beaucoup, d'être à bientôt. Et vous, ne bougez pas, on revient juste après ça. Richard's Motel Family of Lodgings est une entreprise de services qui offre différents types d'hébergements répartis sur 7 complexes dans les régions de Hollywood et Hallandale Beach. Richard's Motel Family of Lodgings est une solution d'hébergement économique et propre, avec un service comparable à celui des grands hôtels. En affaires et en croissance depuis 25 ans, l'entreprise propose un minimum de 144 unités, en des complexes avec chambres standards ou appartements d'une ou deux chambres à coucher parallèles. Notre entreprise regroupe différentes unités de motels, hôtels, des studios condos magnifiques, vastes, confortables mais sans le grand luxe et les coûts inhérents aux hôtels de renom, des appartements pour du court, moyen et long terme. Richard's Motel Family of Lodgings. 1-800-742-4431. 1-800-RICHIE-1. Visionnez notre site internet à richardsmotel.com. Located at 13720 Southwest 88th Street is Le Lambe, Miami. Come see us for the very best in fine Haitian cuisine. Our food is always fresh and authentic. Dine in or carry out. And yes, catering is available. Come let Master Chef Yoli help you create the perfect menu for your next event. Call your order in advance. Call 305-383-0442. That's Le Lambe, Miami. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Comme promis, on s'intéresse à une méthode, le microblending. Et pour en parler, je reçois Delphine Bren. Bonjour Delphine. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, merci. Vous êtes mannequin, Oui, installé aux États-Unis tout à fait. depuis 2 ans et demi. Tout à fait. Et vous faites du microblending? J'ai commencé le microblading, donc en effet, je suis arrivée il y a 2 ans et demi aux États-Unis. J'ai eu l'opportunité de faire pas mal de voyages, de rencontres,
Et j'ai eu également ma carte verte grâce à mon visa au One. Il y a des chanceux. Il y a des chanceux quand Il y a même. des chanceux. Il y a des chanceux. Il paraît. Donc finalement, c'est le mannequinat qui vous a emmené ici aux États-Unis. Tout à fait. Vous êtes venu pour développer votre carrière De mannequin. Vous êtes toujours mannequin. Je suis toujours mannequin. Vous continuez à faire des campagnes Oui. publicitaires. Vous Tout nous à avez fait. fait rêver il n'y a pas très longtemps à l'île Ouais. Maurice, à Ouais. nager avec les dauphins notamment. Ouais. Mais vous développez également cette méthode de microblading. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est C'est comme le maquillage semi-permanent, donc on pigmente l'épiderme. Donc c'est à l'aide d'une petite lame, on dépose donc de l'encre au niveau de l'épiderme. donc c'est comme un tatouage Tout à fait. et c'est que pour les sourcils. C'est que pour les sourcils, donc c'est semi-permanent, je tiens à le préciser. Donc ça dure à peu près un an et demi avant la première retouche. Donc on va parler justement de la méthode, comment ça se passe. Finalement, déjà en premier lieu, ça s'adresse à qui le microblading? Donc la clientèle est assez large. Ça peut être aussi bien la personne qui a une cicatrice à camoufler ou alors même les hommes. On voit de plus en plus Oui, donc d'hommes c'est avec- femmes et hommes, hommes, c'est tout à fait. pour tout le monde. Ouais. Oui, c'est vraiment ouvert. Hmm. Vous n'en avez pas besoin. Vous n'êtes pas la cible. Merci Delphine. Je ne sais pas si on va continuer à discuter du microblading. Donc finalement, oui, c'est pour les personnes qui ont bah, ça y est, voilà, qui ont perdu, bah, soit suite à une maladie, Oui, parce tout à qu'il y a des maladies, donc on en parlait tout à l'heure, c'est alopecia, c'est ça? Oui, L'alopecia. alopecia. Donc ça, c'est quand on perd ses sourcils. Ouais, Et quand ses on perd cheveux. ses sourcils et ses cheveux. en Donc ça, effet, c'est pour les personnes un peu malades, mais sinon, un oui, peu malade. les personnes un peu complexées, qui auraient des sourcils Tout à fait. un peu plus fins, un peu plus Avec- éparses. Exactement, ou ceux qui sont complètement transparents. Donc on redessine la forme, Ouais. on définit la couleur. C'est vraiment travail. On y va progressivement. Et avant de parler de la méthode, comment on arrive à faire comment on tombe dans le microblading? Qu'est-ce qui Bon. vous a incité finalement à en faire? Bah, je n'avais pas beaucoup de sourcils à l'époque et je m'intéressais à plusieurs techniques. Et quand je suis arrivée aux États-Unis, donc j'ai commandé du maquillage semi-permanent, on va dire waterproof. J'ai tout essayé et vous savez, quand vous allez au sport et que vous vous essuyez le visage avec une serviette, il vous reste un sourcil. Vous dites bon, Ouais, c'est un peu compliqué c'est à un peu assumer. compliqué. Surtout, bah, ça s'y prête pas vraiment. En Floride, il y a beaucoup d'humidité, ça a tendance à fait. peut-être à couler ou c'est Tout à pas, fait. c'est pas Et très pour moi, le pratique. microblading, c'est la méthode qui redessine le regard. C'est vraiment incroyable. Le avant-après, c'est vraiment incroyable. Donc on est mannequin, enfin vous êtes mannequin quand même Je suis mannequin. avant tout. Je suis Comment on arrive à être, parce que c'est comme un tatoueur en fait finalement. Tout à fait. Il y a une technique à apprendre, on s'improvise pas à faire du microblading du jour au lendemain. Ah non, c'est une technique qui est assez pointue. J'ai fait une formation à Miami donc, l'année dernière, en janvier. Mhm. J'en ai fait une autre à Maastricht, en Hollande, donc pour avoir un double diplôme américain-européen. Et j'ai eu la chance de trouver donc, la personne qui a une clinique sur Brickell et qui me donne aujourd'hui l'opportunité de travailler avec elle, donc Johanna Henman, qui a donc sa clinique sur Brickell et avec qui je travaille depuis l'année dernière. Ouais, parce que vous parlez de clinique, ça se passe pas non plus, on va pas chez les gens, on Ah non, fait pas ça dans la rue, on fait pas ça n'importe où. C'est hyper réglementé. Niveau hygiène, comme je vous dis, il peut y avoir des maladies, enfin bactéries. Mm. C'est vraiment, il faut être hyper carré au niveau de l'hygiène. Et donc on en parlait aussi tout à l'heure, c'est un peu dur de franchir le pas, d'y aller, Oui, parce que bon, qu'on soit malade ou qu'on ait peu de sourcils, c'est toujours compliqué de pratiquer le microblading, c'est ça? Comment on arrive finalement? Qu'est-ce que vous diriez aux gens pour les inciter à franchir le pas et à tenter je l'expérience? conseille de prendre la consultation, une consultation donc, qui est quasi gratuite, puisqu'en fait ensuite on déduit donc, les 20 € donc, du rendez-vous suivant. Et donc elle pose les questions qu'elle a posées, on la rassure en sachant que lors du rendez-vous, les 30 premières minutes, c'est un entretien avec le client, on lui pose des questions sur sa santé, elle remplit un questionnaire et on y va vraiment étape par étape, comme je l'ai dit. Donc c'est vraiment, c'est pas je l'installe sur la table et je commence À tatouer. à tatouer. Non, pas du tout, puisqu'ensuite on parle de ce qu'elle veut, ce qu'elle recherche, son envie. Et il faut savoir que notre méthode est hyper naturelle, puisque moi je l'ai fait. C'est ce que j'allais vous dire, finalement, vous l'avez fait. Je l'ai fait. Et ça a été compliqué. Vous êtes passé par quelle étape finalement pour y arriver? J'ai fait mes recherches, j'ai été voir plusieurs salons, plusieurs cliniques, et en effet, je suis tombée sur Johanna qui a fait mes sourcils.
Et aujourd'hui, vraiment, pour moi, ça me change la vie. Il y a eu un changement, vous l'avez vraiment ressenti? Ah oui, oui, bien sûr, parce que quand j'arrivais en studio photo le matin, donc on arrive sans maquillage, puisqu'il y a toujours un make-up artiste qui nous maquille. Et en fait, on me disait régulièrement, pas tout le temps, mais régulièrement, tu parais fatigué. Donc, qui est bien la preuve. Donc, pour moi, le sourcil dessine le regard. Aujourd'hui, je me lève et je vais courir sur la plage. J'ai plus besoin de me maquiller, les sourcils en tout cas. Et psychologiquement, on ressent quoi finalement quand, vous, à titre personnel, vous avez ressenti quoi du jour au lendemain quand vous avez fait faire vos sourcils? Un soulagement. Soulagement, bien-être. Et pour moi, ça fait partie du visage, les sourcils. Quand on n'a pas de sourcils, il manque quelque chose. Et c'est pour ça que je me les maquillais avant de me les avoir fait faire par Johanna. Ouais. Alors on peut les redessiner, c'est ce que vous dites, vous étudiez les formes, tout à fait. La couleur également, tout peut être modulable. Tout à fait. Car en effet, j'ai fait récemment une personne, une jeune fille, qui était brune et qui avait les sourcils quasi transparents. Donc, et j'ai reçu un message quand elle est partie en me disant comment j'ai pu vivre 21 années de ma vie sans sourcils. Les messages qu'on reçoit des personnes, c'est juste incroyable. Et pour moi, rendre les personnes heureuses, ça me rend heureuse. Donc vraiment, j'ai trouvé ma voie. Oui. Donc ça, vous allez le développer, on va en parler tout à l'heure, mais pour revenir vraiment sur la méthode, c'est assez rapide en plus. Donc il y a l'entretien, comme vous expliquiez, au préalable. Vous discutez avec la personne. Tout à fait. Ses attentes, ses besoins, ce qu'elle aimerait. Oui. Et ensuite, ça dure 2 heures, c'est ça 2 heures au total. Donc on a 30 minutes d'entretien. Ensuite, il y a 30 minutes à peu près pour dessiner la forme et voir un peu avec elle ce qu'elle aimerait, si elle aimerait le sourcil un peu plus long, un peu plus arrondi. C'est vraiment travailler minutieusement. C'est du sur-mesure finalement. C'est du sur-mesure. C'est comme la haute couture, c'est du sur-mesure, oui. Et oui, jusqu'à ce que la personne soit à l'aise avec le sourcil. On ne commence pas tant qu'elle ne nous donne pas son top. Parce que c'est peut-être perturbant dans un premier temps de se découvrir avec un sourcil, il faut s'y habituer aussi. Tout à fait, oui, il faut s'habituer à la nouvelle forme. Donc on dépose la couleur sur son fond pour ensuite matcher avec sa racine. Et oui, on fait vraiment étape par étape. Donc 2 heures, est-ce qu'on peut parler du prix également de cette séance? Donc le prix de la séance est à 699 € et 150 $, pardon. Je reviens de France, donc je suis encore en euros. Donc 699 $ et 150 $ pour la retouche. Et la retouche est à faire donc 6 semaines après. Donc ça, on parle de la première retouche. Et ensuite, c'est à peu près 1 an et demi. Donc semi-permanent, 1 an et demi. Oui, donc c'est ça. Donc 6 semaines, c'est histoire de rééquilibrer un petit peu. Tout à fait, parce qu'en fait, on y va, comme je vous l'ai dit, progressivement. Donc la première séance, comme ça, on va être conservateur. Et ensuite, si la personne désire un peu plus long, en rajouter un peu, changer un peu la couleur, la foncer un peu plus, parce qu'il faut savoir quand on commence la séance, la couleur est plus foncée. En 4 jours, ça s'éclaircit après. Ça s'oxyde, la couleur s'oxyde. Mais ensuite, elle s'estompe de 40%. Donc, généralement, quand la personne revient 6 semaines après, elle demande un peu plus foncé. Donc, vous retouchez au bout de 6 semaines, ça dure 1 an et demi. Ça dure 1 an et demi selon le type de peau. Si vous avez la peau sèche, vous êtes chanceuse, dans ces cas-là, ce sera plus 1 an et demi. Par contre, si vous avez la peau un peu plus grasse comme moi, ce sera plus entre 10 mois et 1 an. Ok, ça marche. Et donc là, vous êtes installé dans une clinique à Brickell. Tout à fait. L'idée, c'est de développer cette méthode, de faire ça ailleurs. Enfin, vous avez quoi comme idée dans les cartons finalement pour la suite? En fait, comme j'ai beaucoup voyagé grâce à mon métier, le fait d'être dans une clinique, pour moi, c'est super, c'est l'opportunité. Mais j'aimerais également développer cette méthode sur New York, également sur Paris, et avoir des partenaires un peu partout. Oui, j'ai pas mal d'idées et j'espère que ça va se réaliser. Mais ça va se réaliser. Donc ça va continuer finalement à étendre et c'est le plaisir finalement de procurer un peu de bien-être aux personnes, de leur apporter un changement dans leur vie. Ah oui. Ah non, mais je vous dis, quand on voit les personnes avec le sourire à la fin et nous remercier, c'est juste le bonheur. Et la carrière de mannequin, finalement, c'est une plus-value dans ce nouveau métier que vous développez? Je pense, oui, parce qu'en fait, je fais pas mal de rencontres et je parle pas mal de la méthode microblading, car en fait, les make-up me demandent souvent, tes sourcils sont bien faits, donc je leur explique. Et c'est vrai que c'est le bouche à oreille, c'est ce qui est le plus important dans mon métier de mannequin et maintenant
dans le microblading. Et ça reste naturel aussi. Enfin, c'est vrai que Tout à fait. finalement, il y a une encre particulière par rapport aux tatoueurs ou ça reste quand même de. Comment ça se passe, enfin, finalement, les produits qu'on injecte, vous allez jusqu'au premier épiderme, c'est ça? Tout Enfin, à si fait. on rentre un peu dans la Mais technique. au niveau de l'épiderme. tout Parce à qu'il y en a fait. peut-être qui craignent l'idée d'avoir un tatouage. Ça reste quand même des produits différents des tatoueurs. Vous allez moins. Alors, on utilise des produits véganes Ouais. qui sont sur le marché depuis 25 ans. Donc en fait, au niveau, on n'a pas eu de cas allergiques, on n'a eu aucun cas. Il y a des contre-indications justement. Oui. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne pourraient pas être susceptibles de pouvoir se refaire faire le sourcil? Alors en fait, c'est pour ça qu'on a un questionnaire de santé également. Donc il y a vraiment une prise en charge Ah, avant. bien oui. sûr, oui, oui, oui. Et en fait, on en discute par rapport, on demande des certificats médicaux, si vraiment il y a des choses. Parce que si vous faites du diabète niveau 3, par exemple, c'est pas conseillé. Donc là aussi, lors de la consultation des 15 premières minutes avant donc, le rendez-vous, il est bien d'échanger sur l'état de santé. Et si la personne a forcément des doutes, dans ce cas-là, moi, je conseille de passer un coup de fil et de demander directement, soit à moi, soit à Johanna, en tout cas, si c'est un client potentiel pour le microblading. Donc c'est bien encadré, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Ça se fait dans les conditions d'hygiène respectées. Respectées et au top. Comment on peut vous contacter, Delphine, si on est intéressé justement par cette technique de microblading? Vous Alors, avez donc un site internet? Site internet, donc vous pouvez aller sur le site www.enmanmethod.com ou ensuite vous pouvez également me contacter, donc 305 570 69 75. Et vous êtes installé sur Brickell, la clinique est sur Brickell, c'est bien La ça? clinique est sur Brickell, tout à fait. Vous êtes deux dans la clinique, Nous Johanna sommes et vous, deux, c'est tout ça? à fait, oui, En attendant qu'on vous retrouve dans d'autres villes comme New York exactement. ou ailleurs dans la suite de vos projets. Merci beaucoup Delphine d'être venue Merci sur à vous. le plateau de Rendez-vous Matin pour nous parler de votre méthode. Avec plaisir. Bonne continuation pour la suite dans cette méthode du microblading. Merci Bonne continuation également pour le mannequinat. beaucoup. Merci. Et puis on se reverra prochainement pour une nouvelle émission. À bientôt. Merci. Merci beaucoup Delphine, à bientôt. Au revoir. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin,